Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast. On est avec Maëlys aujourd'hui. Bonjour Maëlys. Bonjour. Donc Maëlys, elle est chez nous, chez Paul Récup depuis l'ouverture, depuis 6 ans maintenant. Et elle s'est formée d'année en année et elle est devenue également réflexologue plantaire. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la réflexologie plantaire sur la récupération du sportif, qui est un sujet très intéressant chez Paul Récup, évidemment. Maëlys, peux-tu te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, ça fait 6 ans que je suis chez Paul. Je fais quasiment l'ensemble des soins. Et en 2020, j'ai décidé de me former en réflexologie, parce que ça permet de travailler le corps vraiment dans son ensemble. Et je trouvais que c'était vraiment une très bonne technique à apporter. Donc, c'est quand même 1 an de formation, donc c'est assez poussé. Et ça marche plutôt bien. Cool, mais dis-moi, peux-tu m'expliquer déjà en quoi consiste la réflexologie plantaire? Alors l'idée c'est vraiment de rééquilibrer le corps. Si tu veux, on subit des changements de rythme à chaque changement de saison. Avec son hygiène alimentaire aussi, ça peut perturber un petit peu le corps. Même avec des chocs émotionnels, la moindre chose peut troubler le rythme du corps. Donc on va chercher à la rééquilibrer par différentes techniques. Donc l'idée c'est de stimuler certains points réflexes. Alors on va travailler sur plusieurs organes. Et moi dans ma technique j'utilise la médecine chinoise. Cela permet de travailler sur la problématique d'une autre manière. Parce qu'en Occident, on a tendance à traiter le corps vraiment organe par organe. Tu vois, chaque spécialiste a vraiment sa spécialité. Alors qu'en médecine chinoise, on prend le corps dans son ensemble et c'est beaucoup plus cohérent. Si tu veux, pour une tendinite chronique, nous, on ira toujours vérifier l'état du foie, par exemple, pour savoir si ça vient de là. On peut le ressentir quand on travaille le pied selon la texture, voir quels organes sont affaiblis et qu'est-ce qu'il faut travailler exactement. Ok. Et donc, quels seraient les intérêts de la réflexologie plantaire dans la récupération sportive? Alors, le sportif, lui, il va surexploiter toutes ses fonctions, tout ce qui est respiratoire en premier, cardiovasculaire évidemment, le système musculo-squelettique aussi. Ça va être important de le drainer, d'aller travailler le système digestif. On ne le sait pas toujours, mais chez le sportif, ça met quand même le système digestif à rude épreuve. Donc ça, c'est vraiment important de le soutenir. Il y a un gros stress digestif chez le sportif. Exactement. Et on n'en entend pas souvent parler, mais en fait, c'est très central. Et puis le système nerveux aussi, pour travailler la concentration, le réflexe. Une autre petite question, évidemment, il y a une fréquence à tout ça. Quelle fréquence tu conseillerais de faire de la réflexologie plantaire? Alors pour quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, ça peut être une séance à chaque changement de saison pour soutenir à ce moment-là. Après, selon la problématique, donc ça sera vraiment au cas par cas, hein, mais selon la problématique, ça peut être 1 fois par semaine au début, puis après en fonction des résultats, là on pourra passer à 1 fois par saison. Ok. Est-ce que la personne parfaite existe? Je ne sais pas. Je pense que On a toujours quelque chose, Ouais. mais en prévention 1 fois par trimestre, c'est pas mal, ouais. Je pense que de toute façon, il faut être un peu couteau suisse, hein, je le dis à chaque fois, mais il faut consulter un petit peu toutes ces médecines parallèles, que ce soit la réflexologie plantaire, que ce soit un petit check en naturo ou diététique, se faire masser, enfin, voilà, je le dis souvent, mais revenons à nos moutons. Est-ce que tout le monde peut faire ce soin? Alors c'est l'avantage de la réflexologie, c'est que vraiment tout le monde, mais alors absolument tout le monde peut le faire, que ça soit du nourrisson même jusqu'aux soins palliatifs. Comme c'est un soin qui est très doux, il y a même des réflexologues qui travaillent uniquement en énergétique, donc presque sans toucher le pied. Donc en aucun cas ça ne sera invasif. Ça apportera que du bien. Moi, c'est vrai que j'aime bien travailler, j'aime bien le toucher. Donc, j'ai besoin de manipuler le pied, vraiment de ressentir. Mais c'est vrai que certaines personnes, juste en énergétique, peuvent faire un très bon travail aussi. Ok.
Quelles sont les problématiques que tu retrouves le plus souvent ? Alors, il y a pas mal de choses. Le stress. Souvent, la première chose qu'on demande, c'est un soin vraiment pour les angoisses, le stress, se détendre. Des cas d'endométriose aussi. Ça serait qu'on le demande de plus en plus souvent. Et on s'en rend compte quand on travaille. À la fin de la séance ou dès le lendemain, la personne peut même faire une petite réaction, des plaques rouges ou une petite poussée de boutons, parce qu'on a enlevé les toxines. On a vraiment nettoyé le corps. Et on est des fois obligé de passer par cette étape-là pour aller mieux. Ok. Et donc du coup, en récup sportif, est-ce qu'on traite un peu les blessures ? Ouais, on peut vraiment tout traiter. Après les blessures, beaucoup de tendinite, ça c'est vrai que ça revient beaucoup. On va travailler directement sur la zone qui est blessée. Mais ce qui va être intéressant avec l'énergétique chinoise, c'est d'aller voir si c'est relié à certains organes. Alors la tendinite, on ira toujours regarder le foie, voir si ça vient de là, selon la texture, est-ce que le foie est un peu affaibli. On va regarder d'autres organes également. C'est vraiment propre à la médecine chinoise. Par exemple, quand on a des problèmes de peau et qu'on va voir un dermatologue, il nous donne des crèmes, des traitements vraiment ciblés sur le problème, mais il ne va pas au fond du truc. Et on ne le sait pas non plus forcément bien, mais des problèmes de peau, ça peut partir de problèmes digestifs. Si l'intestin est poreux, toute l'inflammation va passer, va créer ces problèmes de peau, voire d'autres problèmes, des problèmes articulaires. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vient pour une tendinite, j'irai toujours voir d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est juste un mauvais équilibre acido-basique ? Est-ce que ça vient de l'intestin ? On va pousser un petit peu les recherches au fur et à mesure des séances. Ok. Est-ce qu'il y a un petit impact sur les problèmes de sommeil, insomnie ? Oh oui, absolument, ouais. Ouais, ça, il y a des bons retours assez vite. Ok. On a fait plutôt le tour de tout ça. Merci, Alice. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt!